Yo tout le monde, c'est Kitasama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la vidéo que je vais faire depuis un moment, comment faire un manga à ma façon. Déjà pour commencer à vouloir faire un manga, pour moi il faut commencer à vouloir raconter des histoires, savoir raconter des histoires. Donc les mettre en scène de façon à ce que ça se mette en forme, en format manga. Donc il faudra du découpage, il faudra créer des personnages, etc. etc. Moi, premièrement, quand je commence à vouloir créer une histoire, faire un manga, ce que je fais, je prends une feuille blanche comme ça. Et dedans, je mets tous les chara-design de personnages, les idées, tout ce que vous voulez, je le mets dedans. Mais les histoires, j'écris, je dis ça, je veux que ce soit comme ça je veux que ce soit comme ça, etc., etc. Donc pour commencer, on va commencer la première partie. Pour commencer, il vous faudra un crayon, un papier. C'est si simple que ça, il n'y a pas besoin d'avoir un stylo feutre, une mine comme ça pour voir... non, d'abord un crayon et une feuille. Et vous faites, vous dessinez, vous vous éclatez. Voilà, on passe au croquis. Hop, il me faudra du papier blanc, un stylo et voilà. Voilà, j'ai terminé les croquis du coup. Enfin, j'ai fait vite fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 pages, une histoire en 2 pages d'un combat entre 2 personnages. 2 personnages avec certains pouvoirs. Bon, là, ça va être un type de pouvoir de vent, un type de pouvoir de ténèbres, un peu flamme, ténèbres, voilà. J'ai commencé un personnage gentil et un personnage méchant. Donc j'ai fait ça, vous voyez. Et du coup, je vais choisir ce personnage-là. J'aime beaucoup. Ce chara-design de personnage. Et dans le dos, j'ai fait le méchant un peu. J'ai fait 3 types de dessins. Et celui-là, c'est ce qui me plaît le plus pour faire cette scène. Après avoir fait vos personnages, vos chara-design, j'ai pas tout fait. Vos chara-design, vous faites les vêtements, les décors. On va commencer au storyboard. Je fais sur ça. Vous pouvez prendre un brouillon. Des fois, je fais sur un brouillon. Sur ça. Soit je le plie en 2 pour faire plusieurs pages, tu vois, parce que c'est storyboard. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être... que ce soit dedans, vous mettez le découpage, les dialogues, les personnages, comment ils vont être, quelle position, quelle scène. Moi, je le plie en 2 en général. Et je vais faire mes pages 1. Il va se passer ta. Il va se passer ça, voilà. Donc, je vais commencer, je vais faire 2 pages avec le combat de ces 2 personnages. Un combat, voilà, un peu shonen. Ça va être un peu shonen. On passe au storyboard. Je fais des trucs bizarres comme ça. Ah, il n'y a pas besoin de faire des trucs comme ça. Bon. Même les doigts comme ça, là. Allez, on passe au storyboard. Donc voilà, vous allez vous munir du storyboard sur le papier plié en 2 et d'un crayon encore. Pour l'instant, on n'a pas besoin de gros matériel. Donc, je vais commencer à faire l'histoire un peu. Je vais imaginer une scène de combat. Les deux se... Une scène, voilà, où on voit les 2 personnages. Hop, ici. Une scène de combat comme ça, là, avec Télater, un personnage comme ça. Donc voilà le storyboard que j'ai fait. La page 1, on voit les 2 personnages face à face qui se regardent. Ils s'expliquent pourquoi ils se battent. Tac, 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 et le combat commence. Et deuxième planche, le premier personnage qui est énervé, qui commence à attaquer, tac. On le voit ici, il se charge, tac, il cherche en attaque, il la propulse. Et là, on voit les dégâts ici, là. Donc ça va être ça les 2 pages que je vais faire. Avec les personnages que j'ai imaginés ici. Là et là. On va commencer à les crayonner
sur les pages de manga. Là, on va commencer à voir le matériel que j'utilise. Là, on va passer sur les crayonnés et je vous montre ce qu'il vous faut comme matériel et comment je vais dessiner. Voilà. Donc pour commencer, je vais utiliser des feuilles de manga comme ça, là, en A4. Ça fait longtemps que je les ai séparées, je les ai abîmées un peu. Donc dessus, vous avez les... comment on appelle ça, des traits pour pouvoir faire des traits droits. On va crayonner avec ça encore. Et ensuite, on va ancrer avec une encre comme ça. Et un stylo plume, j'utilise la plume G pour pouvoir faire les gros traits. Et je vais utiliser d'autres matériaux. Alors ça, en sorte de plume pour pouvoir faire d'autres traits, par exemple les cheveux, remplir, etc. Et ça pour les cases et les bulles. Et d'autres stylos, j'ai utilisé par exemple des stylos fins pour faire des petites hachures. Ou sinon, en général, moi je les fais sur l'ordi. Je vais vous montrer comment je vais faire. Je scanne ce que j'ai fait après avoir ancré, je gomme tout. Et sur le PC, je vais tramer, rajouter les noirs, rajouter les effets, etc., etc. et les textes. Donc là, on va faire le crayonné, l'ancrage et ensuite on va passer sur le PC. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce que ça donne au final à partir du storyboard. On a la petite page. Je vais l'ancrer ça. La deuxième page, je vais la faire. En fait, je vais pas la faire en crayonné ici. Je vais la faire en numérique sur le PC pour vous montrer les deux façons de faire. Il y a en papier et en format numérique. Elle est belle la page en vrai. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu crayonné. Il va falloir que je rajoute des détails, etc., etc. On va le faire là tout de suite. Je vais vous montrer ce qu'il vous faut du coup. 1, 2, 3. Hey, yo tout le monde, c'est Gidasama. Voilà le résultat final. Avec l'ancrage et le crayon effacé. J'aime beaucoup, mais sauf cette case, elle me stresse. Elle est horrible cette case. Bon, maintenant on va scanner tout ça et on va le faire sur le PC. C'est la tablette graphique. C'est une vieille tablette graphique. Quelqu'un qui a marché dessus, du coup l'écran ne marche plus, mais ça marche quand même sur l'écran. Je vais ancrer, texter, vous allez voir ça, vous allez voir en direct, je vais vous montrer. Donc voilà, là on se retrouve sur notre page.
Je vais rajouter un calque ici. Et on va commencer à... Là, on va reboucher les trous. On va commencer à remplir en noir. Ok. Ok, on va commencer à rajouter... Ah, là j'ai fini, je vais rajouter les trames. Ouais, sur ce logiciel, vous pouvez avoir plusieurs trucs comme ça là, comme les bulles. On a grandi. Des bulles, des lignes de trucs, etc., des onomatopées. Des choses que vous pouvez avoir. Et voilà la page finale. Là j'ai fini. Je vais rajouter du texte. Normalement j'ai le... Dans manga, non. Ça fait une police pour écrire. Je sais pas si je l'ai là. Voilà. Voilà. Donc voici une page que j'ai fait à la main. Donc là vous voyez la page que j'ai fait à la main. J'ai rajouté des trames, j'ai rajouté des effets, j'ai rajouté du noir. J'ai ancré en noir, ajouté du tramage. Donc ça donne beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'effets. Donc maintenant on va passer à la page fait numériquement, fait à l'ordi directement. On va faire fichier nouveau, nouvelle page BD. Là, vous avez votre page. Et ici, vous pouvez choisir vos cases, faire des cases comme ça. Vous choisissez l'épaisseur de vos cases. Et quand vous allez dessiner, ça va être directement dedans. Vous voyez? Je vais reprendre mon storyboard que j'ai mis où. On va reproduire cette page directement ici.
Voilà le résultat final. Oh là là, c'était long. Voilà le résultat final de la deuxième page numérique. Du coup, ça donne. On a cette page. Donc, c'est mieux quand même en papier, en numérique. Après, je gère pas trop bien le numérique, c'est pour ça. Je le gère pas très bien. Du coup, voilà les deux pages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce concept vous plaît, mettez-le en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Merci à ceux qui l'ont suivi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.